Pour que les enfants puissent parler anglais, il leur faut du vocabulaire. Ok, mais quel vocabulaire? Bonjour à toi qui veux apprendre l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais n'a pas de profs anglais sous la main. Comme chaque semaine, je te propose de nouvelles astuces pour aider tes enfants ou tes petits-enfants avec l'anglais. Et cette semaine, ce sont à nouveau 2 nouveaux jeux que nous allons décortiquer pour les aider à améliorer leur vocabulaire. Spoiler alerte, ce sont exactement les mêmes que ceux que tu as utilisés quand ils étaient tout petits pour leur apprendre le français. On va faire exactement la même chose in English. Nous allons aborder ce sujet en 2 temps. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les jeux les plus utiles et les plus efficaces pour apprendre du vocabulaire et je vais t'en présenter 2 en détail. Je te donnerai aussi une méthode très efficace pour s'assurer que le vocabulaire est bien assimilé à la fin de la vidéo. Et la semaine prochaine, nous verrons ensemble quel vocabulaire apprendre, en faisant bien évidemment un focus sur le programme de l'éducation nationale, mais en nous posant honnêtement la question du vocabulaire qui va intéresser les enfants. Deuxième spoiler alerte, on apprend beaucoup mieux quand un sujet nous intéresse. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper cette vidéo et on attaque le cœur du sujet. Je vais commencer en te parlant un peu de méthode et c'est toujours la même quel que soit le jeu. On verra ensuite comment l'appliquer sur le memory et le loto. Dans un premier temps, il faut acquérir du vocabulaire. Tu vas donc devoir montrer les cartes en nommant in English ce qu'il y a sur la carte et les enfants répètent. Rabbit, piggy bank, strawberry. Pour le moment, la justesse dépend uniquement de toi. Donc si tu n'es pas sûr, vérifie. Il n'y a aucune honte à vérifier un mot de vocabulaire ou une prononciation. En ce qui concerne la prononciation, ce n'est pas très grave si tu roules un peu les R. J'ai moi-même un petit accent résiduel qui est bien présent quand je parle anglais. En revanche, si tu dis pineapple au lieu de pineapple, ça peut vraiment nuire à la compréhension. Step 2, on tire ou on retourne une carte et c'est uniquement lorsque quelqu'un est capable de donner le nom qu'il pourra la réclamer. Si j'ai la fraise sur ma carte de loto, je ne peux la récupérer que si je dis strawberry. Si j'ai retourné la fraise en jouant au memory, je ne peux récupérer les cartes que si je dis strawberry. Voyons maintenant comment organiser notre partie sur ces 2 jeux en anglais. Il y a en fait 3 jeux qui sont particulièrement adaptés pour apprendre du vocabulaire. Aujourd'hui, je ne t'en présente que 2. Le loto et le memory, parce que j'ai déjà fait une vidéo très complète pour utiliser le lynx pour apprendre du vocabulaire. Si tu as loupé cette vidéo, je la mets en lien dans la description. Concernant le jeu du loto, tu en as peut-être encore un ou plusieurs à la maison, et si ce n'est pas le cas, tu peux en trouver très facilement en ludothèque. Lorsque tu jouais avec tes enfants ou tes petits-enfants quand ils étaient tout petits, eh bien tu leur apprenais du vocabulaire sans même t'en rendre compte. Tu vas faire exactement la même chose maintenant, mais en anglais. Pour tout ce qui concerne le lancement de la partie, les tours, les points, je te renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où je t'ai donné tout le vocabulaire utile. Je mets le lien dans la description. Pour ce qui est du jeu en lui-même, tu n'as pas besoin de vocabulaire plus spécifique que celui du vocabulaire sur les cartes. Tu tires une carte, et tant que l'enfant qui l'a sur sa carte de loto n'a pas dit « piggy bank », eh bien on la remet dans le jeu. Bien sûr, on l'aide, on s'entraide, on souffle. Il faut que ça reste amusant si on veut que les enfants y reviennent et apprennent le vocabulaire. Le second jeu est le memory et il est diablement efficace. Le niveau de concentration est double. On doit se concentrer pour retrouver les cartes et pour donner le nom en anglais. Je te propose de jouer de cette façon. Tu donnes le nom en anglais lorsque l'enfant retourne la première carte. Par exemple ici, rabbit. Lorsque l'enfant retourne la deuxième carte, c'est à lui de répéter le nom. Rabbit. Il a trouvé les 2 lapins. Il a pu dire rabbit, qui est le mot anglais pour lapin.
Tu peux lui dire « You win », tu as gagné, et il ramasse les cartes. S'il se trompe sur sa deuxième carte, eh bien on dira « Too bad » ou bien comme on a vu la semaine dernière « Let's try again ». Let's try again, parce qu'on ne reste pas sur un échec. Ou bien, petite variante, si l'enfant est capable de donner le nom anglais qui correspond à la deuxième carte, ici pineapple, eh bien, il a une deuxième chance. À toi de voir comment tu veux organiser la partie. Pour finir, il peut être intéressant de vérifier l'assimilation du vocabulaire. Voici une méthode super efficace. Tu traces une ligne imaginaire au milieu de la salle et tu définis que sur ton côté droit, c'est le côté yes, oui. Et si possible, tu le formalises en collant un papier A4 sur le mur avec un grand yes au milieu ou bien pourquoi pas en l'écrivant au tableau si tu es professeur des écoles. Et puis ton côté gauche, de la même façon, c'est le côté no à formaliser si tu peux. Tu places ensuite les enfants sur la ligne imaginaire et tu vas commencer à leur poser des questions. Il s'agit de questions fermées mais extrêmement simples. Et les questions commencent toujours de la même façon. Is this? Est-ce que c'est? Is this? Is this a rabbit? Et normalement, tous les enfants se déplacent sur ta droite parce que oui, c'est un lapin. Is this a rabbit? Normalement, les enfants se déplacent sur ta gauche parce que ce n'est pas un lapin, c'est un ananas. Ça marche aussi si tu es professeur des écoles, mais de façon beaucoup moins fine, parce que les enfants qui ne savent pas vont naturellement suivre ce que font les autres. Je te conseille de rajouter cette étape en préambule lorsque tu joues pour la deuxième ou la troisième fois au même jeu, c'est-à-dire avec le même vocabulaire. La première fois, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si tu joues avec des plus grands, en CM1 ou CM2, parce que normalement, ils ont déjà le vocabulaire. Ce qui m'amène naturellement à la suite de cette vidéo et au vocabulaire à intégrer dans les jeux avec les enfants. Ça, on le voit la semaine prochaine. Donc pour ne pas louper la suite de cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et d'ici là, have fun and see you next week.